Salut à vous qui regardez cette vidéo. À votre avis, comment faire pour réussir ses études lorsqu'on n'a plus aucune motivation? Si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Aujourd'hui, je reçois Sullivan. qui est déjà intervenu sur cette chaîne. N'hésitez pas à aller voir son entretien précédent. Normalement, il y aura une petite fiche ou un lien sous la vidéo, je ne sais plus. Et aujourd'hui, il va nous parler donc de ce qui s'est passé après. Alors, on vous avait laissé en deuxième année de pharmacie. C'est ça. Et là, vous allez nous raconter un peu tous vos déboires, tous vos soucis après cette deuxième année. Donc, allez-y, racontez-moi. Donc, Racontez-nous plutôt. après la deuxième année, qui s'avère assez simple au niveau du contenu, vient la troisième année, où le volume horaire se densifie beaucoup plus, et surtout la difficulté au niveau des cours augmente nettement. On va dire, mon travail n'ayant pas suivi, j'ai eu beaucoup de mal au premier semestre et au deuxième semestre, qui a fait que je suis allé au rattrapage, où là, très clairement, j'avais pas travaillé toutes les matières, ce qui a fait que, en sortant des examens du rattrapage, je me suis clairement dit, c'est fini, je redouble mon année, et je serai encore en troisième année l'année prochaine. Donc, voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que en deuxième année, vous aviez réussi, on va dire sans trop forcer, si j'ai bien compris. Très clairement, ouais. Voilà. En gros, vous avez pris de mauvaises habitudes. Ouais. Voilà. Et arrivé en troisième année, là où les exigences ont augmenté, vous avez eu du mal à vous y remettre. Exactement. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ben, j'ai eu déjà la surprise de savoir que j'étais reçu, que j'avais validé mon année, mais avec cette surprise, en est venue une autre, un mail de l'administration qui disait m'avoir donné des points exceptionnellement pour cette année. Comment ça, vous avez des points? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez quelqu'un dans l'administration ou... Pas du tout, c'est juste que vraiment mon échec était dû à une seule et unique matière Oui. sur un sujet que je n'avais pas révisé, où j'étais pas prêt, donc je suis sorti de la matière. Pour moi, c'était cette matière qui était Oui. éliminatoire. Et pour moi, ce mail correspondait littéralement à un message me disant « On vous a donné des points sur cette matière pour vous permettre de passer à l'année suivante. » D'accord. Mais pourquoi vous? Je suis pas seul dans ce cas-là, on est plusieurs à avoir reçu ce mail, mais on n'est jamais très nombreux. Alors, qu'est-ce qui fait que certains l'ont et pas d'autres? On va dire peut-être l'engagement, si les professeurs voient ou le corps professoral voit que c'est une matière très très précise alors que les autres ont une note plus élevée, ils peuvent se dire que c'est une histoire de sujet, de moment, de feeling avec le cours, alors que si c'est un ensemble de matières où les notes sont toutes équivalentes, très en dessous de la moyenne, ils font pas de cadeaux. D'accord. Mais alors, pour cette matière-là, comment ça se fait que vous aviez pas... C'était de l'immunologie et hématologie, donc des matières où j'avais déjà de base des difficultés et qui étaient très complexes à réviser dans le panel de matières que j'avais déjà à apprendre pour les rattrapages. En gros, vous n'étiez pas motivé pour cette matière. Clairement, j'avais aucune motivation pour cette matière, tout en sachant que j'avais d'autres matières où la motivation était déjà un peu plus élevée et où j'avais un peu de facilité qui me permettait d'apprendre plus facilement que sur l'immuno. D'accord, 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 d'accord. Bon, donc, en gros, l'administration vous a rattrapé, vous a sauvé, Exactement. et vous êtes arrivé en quatrième année. Voilà. Et en quatrième année, comme on dit, des fois il faut apprendre de ses erreurs. Ce n'est pas mon cas. En quatrième année, rebelote. Enfin, le niveau au niveau de ce qui est demandé par les professeurs est exactement le même qu'en troisième année, voire même un peu au-dessus. Un peu au-dessus, j'imagine, oui. Et donc toujours pas de travail personnel, ou du moins le strict minimum. Pas suffisamment. Pas suffisamment. Donc ce qui fait que je suis arrivé à la fin de mon premier semestre avec aucune matière validée, que des matières entre 6 et 8. Donc peu d'espérance de passer en cinquième année cette fois-ci. Et donc là est arrivée une maladie, la Covid-19, qui a totalement chamboulé le calendrier universitaire, qui m'a donné littéralement 2 mois et demi de répit et de révision en plus sur le deuxième semestre.
Ah d'accord, donc avec la Covid, donc alors que tout allait mal, donc vous n'avez toujours pas retrouvé la motivation pour étudier, Toujours pas. voilà, mais la Covid arrive, et on vous laisse finalement un délai supplémentaire, et avec ce délai, vous avez pu voilà, vous obliger à vous y remettre. Ce délai, il a été salvateur. Bon, je me suis quand même pas obligé à m'y remettre parce que j'ai quand même attendu un mois. Pas tout de suite en plus. Voilà, j'ai attendu qu'on me donne la date des examens pour commencer à réviser, même en sachant que j'avais déjà du retard. Et ça m'a permis déjà de valider mes matières du deuxième semestre, toutes, et enfin, du moins d'essayer de les valider et d'arriver après ces examens du deuxième semestre en me disant, bah, je sais que le premier semestre, je vais avoir à le rattraper potentiellement et de me préparer. Mais ce qui s'est avéré que les examens en distanciel plus le temps de révision allongé a fait que j'ai eu à rattraper, j'ai pas eu à rattraper de matière en quatrième année, on va dire grâce ou à cause du Covid, mais D'accord, donc là, effectivement, comme quoi tout le monde n'a pas à se plaindre de cette maladie. Il y a eu des personnes qui ont pu avoir un effet positif, si on peut parler d'effet positif, évidemment, hein, pour une maladie. Bon, en disant que c'est pas la maladie en elle-même, le positif, c'est la gestion c'est ça, le concours de circonstances qui a fait que j'ai pu sauver mon année par l'organisation de la faculté qui a tout décalé de 2 mois. Voilà, quelque part ils ont bien fait, parce que ça vous a permis donc de réussir. Et donc vous êtes allé en 5e année. En 5e année, en fait, ce qui se passe en pharmacie, enfin du moins à la fac de Montpellier, c'est que les deuxième, troisième, quatrième année sont très généralistes au niveau de la formation, du contenu. Donc on a beaucoup de choses à apprendre qui ne seront pas forcément utiles, enfin textuellement, dans le milieu professionnel. Alors que à partir de la deuxième semestre, quatrième année, on commence à se professionnaliser sur la filière et la 5e année est entièrement professionnalisante avec un stage hospitalier. Oui, et je crois que vous m'aviez dit aussi que vous aviez un choix à faire en 4e année. C'est ça, le choix de la filière entre recherche, industrie, internat et officine. Et j'ai choisi la filière officine qui correspond à la pharmacie de ville. D'accord, d'accord, d'accord. Et donc, cette 5e année, ça donnait quoi? Ben, cette 5e année, on peut dire que ça a été l'illumination parce que la 5e année hospitalo-universitaire se découpe comme suit à Montpellier, c'est trois stages de 3 mois dans 3 services différents à l'hôpital. Donc chaque service a ses spécificités et ce qui permet pour certains d'appliquer ce qu'on a vu dans les cours des années précédentes. Et je pense que c'est ce qui me manquait, c'était quelque chose de concret aux connaissances qu'on m'avait apportées à la fac. Et ça vous a remotivé? Ça m'a remotivé et ça m'a même donné envie de me repencher sur les cours que j'avais vus précédemment dans les années. Parce que un stage, par exemple, en cardiologie, sur des cours que j'avais vus durant la 2e année, j'ai été obligé de me repencher sur ces cours pour me rafraîchir de ces connaissances et littéralement, la veille, je révisais le cours et le lendemain, j'étais dans le service, je parlais aux patients des cours que j'avais vus la veille. Excellent. En gros, vous avez fini par voir l'intérêt de certaines matières théoriques. C'est ça. Il y a des matières où on voit très difficilement l'avenir qui se profile. Par exemple, la chimie, expliquer aux patients la composition d'une molécule de médicament, on y voit très peu d'intérêt. Mais on peut lui expliquer, en connaissant la molécule, on peut être capable de lui expliquer pourquoi est-ce que le médicament reste plus longtemps dans le corps que d'autres. Et cette approche-là, on ne l'apporte pas forcément à la faculté, ce qui fait que on n'a pas d'attrait à apprendre les connaissances. On nous dit juste, il faut apprendre parce que c'est comme ça. D'accord, d'accord, d'accord. Mais c'est en 5e année que vous voyez tout l'intérêt. C'est ça, en 5e année, en fonction du stage dans lequel vous tombez à l'hôpital, vous pouvez voir un intérêt à des cours et pour beaucoup, enfin, je sais qu'à Montpellier, toutes les personnes qui sont allées en service de cardiologie sont tombées amoureuses de la cardiologie. Parce que le pharmacien qui exerce dans ce service est quelqu'un de très compétent, de très sympathique et qui transmet ses connaissances et son amour de la cardiologie, ce qui fait que tous les étudiants qui sont passés par ce service deviennent qui plus est, Ils sont sous le charme. C'est ça, ils tombent sous le charme de la matière et en plus ont la capacité de la transmettre après. D'accord, d'accord, c'est excellent, c'est vraiment excellent. Alors, donc si je récapitule, vous êtes passé de une 3e année où vous aviez perdu la motivation, une 4e année où ça s'est pas arrangé,
un concours de circonstances, comme vous disiez, d'autres diront une intervention divine, je ne sais pas. Enfin bref, vous vous retrouvez à accéder à la 5e année, et en 5e année, c'est la découverte de quelque chose de tout à fait nouveau, et ça a même permis de vous intéresser à ces matières que vous trouviez peut-être trop théoriques, pour pouvoir comment dire ça, les pratiquer concrètement en hôpital, c'est bien ça? C'est ça. D'autant plus que je travaillais déjà en officine à partir de la 3e année, mais les cours étaient tellement théoriques et tellement denses aussi que ça laissait peu de temps à l'assimilation et quand on n'a pas assimilé un cours, c'est très difficile de le retransmettre après à quelqu'un d'autre. Donc la 3e année, la 4e année étant très dense au niveau du volume horaire, à aucun moment dans mon exercice professionnel dans la pharmacie, je pouvais, ou je n'avais même l'idée que je pouvais appliquer les cours que j'avais vus. D'accord. Ben, en fait, c'est excellent parce que finalement, vous avez été suffisamment patient, vous êtes allé quand même jusqu'au bout, et c'est cette patience qui vous a permis de vous rendre compte que vous étiez au bon endroit. Oui, c'est ça. Eh bien, alors moi, c'est comme ça que je vois, mais vous, comment vous voyez les choses? Avez-vous un conseil pour celles et ceux qui regarderont donc, cette vidéo, donc, qui, dans leur domaine, alors vous c'est la pharmacie, mais dans leur domaine ont peut-être perdu toute motivation pour les études qu'ils sont en train de faire, et, entre guillemets, qui pourraient être à la recherche d'une information pour la retrouver, cette motivation? Ben, pour les personnes qui sont un peu dans mon profil, c'est-à-dire que à travers la professionnalisation, elles retrouvent goût à l'apprentissage, c'est de rentrer en contact avec des professionnels très aguerris qui seront à même de vous dire quelles sont les compétences et connaissances qui vous seront utiles, parce que en un sens, ça va vous retrouver goût déjà à vos cours, parce que vous allez vous dire que bon, certaines choses que vous allez voir ne seront pas forcément utiles, mais déjà ça va faire partie de votre panel de compétences, mais aussi que dans les choses que vous avez apprises et que vous allez apprendre, certaines seront indispensables à votre exercice professionnel et pourront même apporter une plus-value sur votre futur travail. Ok. Bon. Eh ben, j'espère que ça aidera un maximum de monde. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci, Sullivan. Merci à vous. Et puis, peut-être à bientôt pour une 3e vidéo, qui sait. Et hein, là, je pense que d'ici là, ça y est, vous serez installé peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Bon. Eh si ça vous a plu, pensez à vous abonner, pensez à activer la petite cloche et à demander donc à voir toutes les vidéos. N'hésitez pas à mettre un like si ça vaut le coup pour vous. Et puis, surtout, partagez la vidéo. Voilà. À bientôt. Bye bye. Je vais dire aussi au revoir. Au revoir.